Hello et c'est parti pour le nouveau débrief de la Paris Fashion Week Menswear Fall Winter 2022-2023, jour 2. On commence directement avec le défilé Bianca Saunders. Là, je vais pas avoir beaucoup de photos puisqu'en fait, les photos n'ont pas été mises après le défilé. Donc ça arrive sur certains défilés de pas avoir les photos. Du coup, j'essaye de faire des screenshots du défilé, donc c'est pas toujours de bonne qualité. Donc je suis vraiment désolée. Après, si vous pouvez aller voir le défilé, mais je vous fais quand même le petit débrief. Donc pour le défilé Bianca Saunders, on a des ensembles à carreaux. On en a des colorés, des moins colorés. Là, on en a un noir et blanc. Toujours avec le haut rentré dans le pantalon. Ça, on le voit vraiment beaucoup, comme je vous le disais dans la première vidéo. Toujours ce petit clin d'œil aux années 70s. Donc là, on le retrouve une nouvelle fois. On retrouve une nouvelle fois aussi l'ensemble. On a des looks aussi monochrome, du rouge, du bleu. C'est vrai qu'on a beaucoup cette tendance orangée hein, avec les rouges corail, orange, jaune dans les défilés. On a des coupes plutôt droites et structurées et on retrouve encore une nouvelle fois le tie and dye. Passons maintenant au défilé Sanquans. Lors du défilé Sanquans, on a vraiment deux univers totalement opposés. Dans un premier temps, on va avoir l'univers un petit peu enfantin, classique si je puis dire, mais vraiment très enfantin avec l'ensemble sweat jogging avec des têtes un peu Mickey dessus, enfin vraiment très enfant. Et à la fin du défilé, on a un univers vraiment très dark, punk, mais ça c'est l'univers de Sanquans dans tous les cas. Et on le retrouve vraiment à la fin du défilé avec les masques, les trenches en cuir, avec des clous, avec des chaînes. Donc c'est vraiment très opposé, c'était très marrant à regarder, en fait très intéressant. On retrouve une nouvelle fois le tie and dye dans le défilé et aussi les pantalons fendus sur le devant de la cheville. Donc ça on l'a vu pour les femmes beaucoup cette saison. Donc vraiment le pantalon droit mais juste ouvert comme ça au niveau de la cheville. Donc ça vous savez les filles c'était hyper tendance. Et bien là la saison prochaine ce sera tendance pour les hommes. Et puis là vous voyez donc le mannequin qui porte le pantalon complètement ouvert sur le devant. Bon ça ce sera pas une tendance je pense donc ne vous inquiétez pas, c'était vraiment pour l'ambiance du défilé. Mais le fait voilà que ce soit fondu sur la cheville, ça on l'a vu dans beaucoup de défilés, hein. C'est pour ça que je dis que ce sera sûrement une tendance pour les hommes. Pour le défilé Ed Maynard, donc là vous allez voir c'est des screenshots du défilé puisque je n'avais pas les photos. Donc on voit pas forcément bien, surtout que le défilé en lui-même avait en fait un filtre un peu vintage et on le comprend tout à fait puisque beaucoup de pièces de la collection sont vraiment des inspirations 70s. Donc là on le voit à travers des motifs fleuris. Je vous l'ai pas mise mais il y avait aussi un mannequin, enfin une tenue avec un ensemble complètement fleuri, blazer plus pantalon cigarette. Donc là on voit la chemise fleurie rentrer dans le pantalon droit. Ça c'est vraiment du 70s. Et pareil pour le petit ensemble matelassé, un petit peu ocre comme je vous disais, hein, c'est vraiment les tons orangés, jaunes, on en a beaucoup. On le retrouve une nouvelle fois ici. Le matelassé, on l'a eu aussi sur des pantacourts, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc le matelassé aussi va beaucoup revenir. Les ensembles avec voilà, la veste courte sur le pantalon, ça ce sera vraiment tendance. Lors de ce défilé, on retrouve encore les carreaux, les ensembles à carreaux, donc je pense que vous avez deviné que ce sera aussi la grande tendance de la saison prochaine pour vous les hommes. On a aussi encore de l'oversize, surtout sur les hauts, les manteaux longs une nouvelle fois, les écharpes très longues qu'on laisse pendre en fait. Donc ça on le retrouve aussi dans beaucoup de défilés, donc la méga tendance de la saison prochaine. Passons maintenant au défilé Ami. Donc là je vais vous demander de me faire totalement confiance puisque nous n'avions pas les photos en dessous le défilé et qu'en plus je ne peux pas du tout faire les screenshots puisqu'en fait c'est vraiment des zooms sur les vêtements à chaque fois, sur les pièces et du coup j'ai pas la silhouette en entier donc les screens n'auraient pas été très sympas à regarder en fait. On retrouve une nouvelle fois les pantalons larges avec les vestes courtes, je pense que vous avez compris. Ça, c'est la tendance. On fait un petit retour en arrière. Donc ça, ce sera vraiment tendance la saison prochaine. On retrouve aussi le pull en grosse maille, comme je vous le disais lors de la première vidéo.
C'était aussi hyper tendance. On retrouve aussi l'écharpe qu'on laisse tomber sur le côté. Vraiment, en fait, il y aura cette impression de grand, d'agrandir la silhouette en laissant tomber. Donc je vous disais hier, hein, le bonnet, là on a l'écharpe qui pend, on a toujours des pièces longues, des manteaux longs, des trench longs, on a le perfecto en cuir aussi qui revient beaucoup, la veste courte, les ensembles. On voit bien que voilà, c'est la redondance en fait qui crée la tendance pour la saison. Le défilé Acne Studio, donc vraiment cette maison j'aime bien ce style aussi un petit peu décalé. Donc là on a retrouvé le tie and dye et le patchwork. Pour le coup je vous ai tout mis sur la même tenue. Le patchwork c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu lors de ce défilé, sur plein de pièces aussi, sur les vestes, donc là on voit sur le bas. Mais c'est plutôt sympa et je pense que ce sera vraiment la tendance. Pour le défilé Rude, on a encore une nouvelle fois retrouvé les ensembles, qu'ils soient en cuir, hein, comme je vous disais, on a des ensembles en velours, des ensembles satinés, mais aussi des ensembles en cuir. C'est vraiment la tendance, les ensembles. Et là, on retrouve aussi un ensemble effet pyjama. Donc ça, c'était tendance pour nous, les femmes. Cette saison, les ensembles pyjama, on mettait voilà, des escarpins avec pour sortir. Et bien là, ce sera aussi pour les hommes. Pour l'instant, on le retrouve que chez Rude. Mais de toute façon la tendance ensemble est là, donc que ce soit effet pyjama ou pas, dans tous les cas elle est là, donc ce sera la tendance de la saison prochaine. Chez Rude mais aussi dans d'autres maisons, je vous l'ai pas forcément dit, mais là ça y est, c'est le moment puisque je vois qu'elle revient beaucoup dans tous les défilés, la fourrure. La fourrure pour hommes, donc là c'était vraiment la tendance pour les femmes cette saison, mais elle sera hyper tendance la saison prochaine pour les hommes, ainsi que le trench en cuir. On passe maintenant à la petite conclusion du jour 2. On retrouve donc encore les inspirations 70s. On a aussi les trench longs en cuir qui étaient très tendance pour les femmes cette saison, qui sera tendance pour les hommes la saison prochaine, ainsi que les fourrures. On a des coloris plutôt orangés, rouge corail, jaune, toujours à inspiration 70s. On retrouve aussi donc les ensembles à rayures à carreaux, les vestes courtes avec les pantalons larges, les hauts rentrés dans le pantalon. Et on retrouve aussi pas mal l'ensemble jogging en lycra, vraiment avec la veste, sans la capuche, hein, juste la veste avec le jogging, toujours l'ensemble. Mais c'est vraiment l'ensemble de jogging qu'on avait un peu dans les années 90. Donc voilà pour la tendance et le débrief du jour 2. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et surtout de laisser un petit pouce, ça donne du courage et ça fait toujours plaisir. À demain, ciao!